L'effet de serre, c'est quelque chose de relativement simple. Si on part en clair, le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés. Il y a une partie qui est absorbée, mais disons très peu, quand il n'y a pas de nuages, un beau ciel bleu. Mais une fois qu'il arrive au sol, eh bien, ce rayonnement il est réfléchi. Il y a une partie qui repart vers, vers l'extérieur. Mais ces rayonnements réfléchis, on change de longueur d'onde, c'est pas très grave ça, mais une partie de ces rayonnements réfléchis est absorbée par ces gaz à effet de serre. Le premier est la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, est transformé en chaleur. En fait, l'effet de serre, c'est quelque chose de très bénéfique. Si nous n'avions pas ces gaz à effet de serre, eh bien, nous ne serions simplement pas là. La température de notre planète serait largement inférieure à 0 degré, serait de l'ordre de moins 20 degrés, et notre planète serait invivable. Donc l'effet de serre est quelque chose de bénéfique. Il permet, parce qu'il y a du gaz carbonique de façon naturelle, de la vapeur d'eau, il nous permet d'avoir une température moyenne planétaire de l'ordre de 15 degrés dans lequel nos civilisations se sont développées. Mais le problème, c'est qu'en augmentant les quantités de gaz à effet de serre, à travers nos activités, utilisation en particulier à travers nos activités, notre utilisation du pétrole, du charbon, de gaz naturel, la déforestation, pour le méthane, ça se produit à chaque fois qu'il y a décomposition de la matière organique en absence d'oxygène. C'est le cas dans les panses de ruminants, dans les rizières, dans les décharges. Également le protoxyde d'azote, c'est composé, par exemple, c'est aussi largement lié aux pratiques agricoles. Eh bien, nos activités et la modification de nos activités s'est traduite par une augmentation de 40% par exemple des quantités de gaz carbonique au cours des 200 dernières années, alors que le méthane a plus que doublé. Donc à travers ces activités, nous augmentons l'effet de serre de l'atmosphère et ça se traduit par une accumulation de chaleur supplémentaire dans les basses couches de l'atmosphère. Alors on comprend bien que si on accumule de la chaleur, c'est ce qu'on fait actuellement, ça se passe sous nos yeux, eh bien la réaction normale de l'atmosphère, c'est que sa température augmente.